Bonjour les amis. Alors les amis, on est le 12 juin. Il fait trop chaud pour travailler. Il fait vraiment trop chaud pour travailler. Alors les amis, comment ça va? Ouais, ça chauffe encore, les amis. Ça chauffe encore. Alors les amis, si Freddy et Rocco là, bah tout le monde est en dessous là. Bah ouais qu'il fait chaud, Ouais qu'il fait chaud. Alors les amis, si vous voulez, on va parler un petit peu des poireaux. Ouais, on va parler un petit peu des poireaux, les copines. Brenda, Lily, Babette. Alors, comment ça va? Ah ouais, ça chauffe. On est bien en dessous du cerisier, là. Quand on est bien rassasié avec du blé, du maïs, mais il fait chaud. Qu'est-ce qu'il fait chaud? Eh ben, ouais, on est en nettoyage de plumes, là. Bah ouais. Bah ouais, les amis, Alors, j'espère que tout le monde va bien, mais qu'est-ce que ça chauffe ici dans le nord, au nord de Béthune. Allez, on va parler des poireaux. Bah alors, est-ce que les poireaux, les amis, ont besoin de beaucoup d'eau? Mais qu'est-ce qu'ils ont pour devenir gros? Comment est-ce qu'on peut les rendre bien gros, les amis, pour le repiquage, les repiquer, les habiller dès le mois de juillet? Allez, c'est parti, les amis. Si j'arrive à le... Bon alors les amis, on est le 12 juin. Le 12 juin. Alors est-ce que vos poireaux ont besoin de beaucoup d'eau? Non, pas forcément beaucoup d'eau les amis. Ce qu'ils ont besoin, c'est un bon petit coup de paillage. Et vous voyez toute cette ligne ici, après avoir désherbé le plus gros, eh bien les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les nourrir avec un petit peu d'engrais. Mais normalement, si vous avez mis tout ce qu'il faut, c'est-à-dire un bon petit coup de compost au mois de janvier, voire un petit peu de fumier de vache comme j'ai mis, normalement, ils arrivent à se débrouiller. Mais moi, j'aime bien donner un petit coup de plus avec un petit peu de fiente de poule et de pigeon. Voilà. Pour un petit peu plus. Alors, est-ce que les poireaux ont besoin de soleil? Ouais, ils ont plutôt besoin de soleil, mais aussi un petit peu d'engrais naturel que j'ajoute en plus, voilà, à mon eau. Alors, c'est bien sûr de l'eau de pluie. Et je vais aller dans ma ligne. Voilà. Alors, ça va leur donner un petit coup de main, voilà, avec mes fientes de poule. Et là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pailler entre deux. Un bon petit paillage entre deux ne fait jamais de mal. Voilà. Parce que les amis, à partir du mois de juillet, c'est-à-dire en gros dans un mois, avant le 15 juillet, tout cela, on va les récupérer un par un pour les habiller et puis les repiquer. Voilà. Alors les amis, soyons pas trop pressés. Vous pouvez repiquer vos poireaux même en septembre. C'est pas très grave. Vous partez en vacances, bon, c'est pas encore non plus un gros souci. Voilà. Alors ça permettra de garder l'humidité et ils vont pousser un petit peu mieux avec le paillage. Et en faisant comme ça, vous devrez les arroser beaucoup moins, les amis. Alors, les poireaux. Notre objectif, c'est quoi? Vous voyez, ça, c'est nos différents semis qui sont ici. Nos différents semis, ils sont encore assez petits. Ils font 10-20 cm. 20 cm à tout casser. On veut les faire grossir un petit peu. Eh bien, vous ajoutez, pourquoi pas, un petit peu de compost. Alors, vous pouvez ajouter un peu de compost
entre vos lignes, là j'ai encore une deuxième ligne, vous ajoutez un peu de compost, puis après vous mettez un peu d'herbe d'automne. Alors l'avantage du poireau, c'est qu'il est super robuste, il encaisse tout, même les fientes de poule, c'est un légume super résistant. Hein. Voilà, donc, voilà. Et le fait de pailler comme ceci, eh bien vous allez pouvoir utiliser beaucoup moins d'eau et on peut pailler bien sûr de l'autre côté. Voilà, ça c'est encore mieux. Mais au moins là, vous voyez ceux-là, après on va pouvoir les prendre un par un et les mettre dès le mois de juillet, tous les, je dirais, la valeur d'une main, vous voyez la valeur d'une main, les repiquer pour avoir des beaux poireaux pour on pourra les utiliser dès le mois d'octobre. Ceux-là, regardez comment ils sont déjà bien beaux. Mais ceux-là, ils ont déjà beaucoup d'avance. Voilà, mais ce qu'il faut, c'est les aider un peu. Parce que si vous les laissez comme ça, dans un groupe d'une quinzaine, ils vont toujours rester petits. Donc vous allez pouvoir, en les arrosant bien, pourquoi pas, en laisser un tous les 10-15 cm, et tous les autres, faudra les prendre, et on va mettre un petit peu de bouse de vache. Ah bah les amis, si vous voulez faire du naturel, il faut aller chercher de la bouse de vache, il faut aller chercher des fientes de poule, et là vous aurez un super engrais, mais c'est un engrais lent. C'est plus, la bouse de vache c'est un engrais lent. Les fientes de poule c'est un petit peu plus violent quand même, mais le poireau il résiste vraiment bien. Hein. C'est sûr que ça vous donnera un plus dans votre jardin. Le fait de faire cette méthode pour les faire grossir les amis. Bon allez les amis, maintenant on va attaquer notre deuxième ligne. De poireaux, voilà, toujours avec notre jus de fientes de poule et de pigeons. Voilà. Alors n'ayez pas peur, ça va les renforcer. Et maintenant, l'idéal, c'est de mettre un beau paillage, vous savez, entre le persil et les poireaux. Là, c'est l'idéal pour pour garder l'humidité et en plus, on apporte un bon engrais naturel. Alors, vous avez vu, même si votre gazon, même si votre gazon, vous savez, le fond du gazon, ça fait un peu des plaques, et même ces plaques, c'est super utile pour mettre là entre deux. Alors, vous n'avez pas de moyen de paillage, vous pouvez utiliser aussi du carton. Ah ouais, du carton, ça fait moins beau, c'est moins beau, mais vous pouvez mettre une bande de carton. Ça va vous garder l'humidité. Et en plus, les vers de terre, si vous enlevez bien le plastique, les vers de terre raffolent du carton. Voilà, c'est nourrissant pour la terre. Mais bon, l'idéal, ce serait d'avoir des feuilles ou des herbes de tombe. Ou alors, vous pouvez utiliser de la paille aussi également. Hein. L'idéal, c'est de la paille bien broyée. Hein, ça va très bien aussi pour votre jardin. Voilà, donc boostez vos poireaux, apportez alors du jus de compost, ça va très bien aussi, du jus de fumier bien pourri, c'est très bien aussi pour vos poireaux, ça va leur donner un petit coup de fouet les amis. Allez, à bientôt et vous devrez arroser beaucoup moins. Mais le poireau est super résistant, même si vous n'êtes pas là, il va tenir très très longtemps. Avec un manque d'eau, c'est un légume qui tient le coup très très longtemps parce qu'il va chercher profond. Il va chercher en profondeur avec ses racines. Allez, à bientôt les amis, portez-vous bien et bonne réussite dans votre jardin. Il en faut les amis, il en faut. Regardez tous ces pieds de tomates, 54 pieds de tomates. Et n'oubliez pas, on est au mois de juin. On est le 12 juin, vous pouvez semer de la salade, vous pouvez semer du beau persil comme ici. Là, vous pouvez encore semer des poireaux. Vous pouvez également semer des petites carottes, carottes de Tilk, carottes nantaises. Voilà, et vous pouvez mettre encore semer, bien sûr, des concombres et aussi des betteraves rouges. Regardez là, une ligne de betteraves rouges. Noir d'Égypte, voilà, et ça c'est des oignons, mais là c'est un petit peu tard au mois de juin. Allez, à bientôt les amis, et les prairies fleurissent, ça vous apporte un petit peu, un petit plus pour la biodiversité
et amener les insectes dans votre jardin. Allez, bye bye les amis!